Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous? C'est ABC Cinéma qui retourne la caillou pour porter un plus belle, un plus bon, un plus gros émission pour vous. So, n'attendons nous après jingle là parce que nous avons un pile bon bagay pour nous parler. Ok, je dis à nous pour nous parler de deux productions Netflix. Et dans deux productions Netflix, il y a une série, il y a un film. Et je pense que série ou film, nous avons une idée de qui ça allait passer. C'est des productions qui sont très regardées dans le moment. Et il y a une liste sur Netflix. Et premier, ça nous avons parlé, c'est série. Et c'est Sandman, qui c'est une série dark fantasy. C'est une série qui parle de Seigneur des rêves, côté que yo emprisonné pendant plus de 80 années, un sorcier qui est emprisonné pendant plus de 80 années et royaume rêve là fin crasé distance pour monsieur tourner. Et les monsieur tourner, il y a un paquet de travail pour le faire pour lui arranger royaume li. C'est ça qui synopsis série Sandman. Et pour nous parler, pour nous prendre plus recul, c'est une série qui nous a dit c'est philosophie, c'est poésie, c'est une très belle série, c'est une série qui parole là-dedans, inspirant parole là-dedans, extraordinaire, c'est une série qui approche un paquet de thématiques qui est vraiment central sur l'existence, sur un paquet de bagailles qui fait qui ça nous-mêmes en tant qu'être humain. Et moi parler nous des Seigneurs des rêves, gagne un paquet de groupes monde, un paquet de groupes entités plutôt qui là qui représentait chaque partie dans l'existence. Nous avons un rêve qui est série basé sur lui et il y a un seul qui c'est la mort de death et il y a un paquet l'autre c'est encore qui c'est désir, qui c'est désespoir, qui c'est sept timons ou bien 7 entités qui dans une famille, yo chaque représente une partie dans l'existence. Et c'est une série qui est vraiment philosophique, c'est une série si vous avez une action ou qui doit pas remettre, si vous avez un pile gourmet ou qui doit pas remettre, c'est une série qui calme, qui posée, qui approche un paquet de thématiques très bien, un paquet de thématiques qui parle d'existence, de qui ça nous est, de qui gens nous, de qui gens entité ou te ka nous en tant qu'être humain, qui place nous dans le monde là, c'est de ça série à parler. Et pour nous aller dans le niveau technique, nous avons dit série déjà c'est une adaptation de une bande dessinée qui est Gaiman écrit, c'est une adaptation qui gagne en pile temps depuis au besoin et fait son adaptation qui son bande dessinée qui gagne en pile temps depuis au besoin adapter, mais c'est une bande dessinée qui est tellement complexe que toujours des difficultés pour porter à l'écran. Et Netflix fait ça à merveille. Donc à du niveau technique, série très bien. Ok, il y a une série d'effets spéciaux qui très bien et yo pas dérangeant, yo pas fait zéro gâteau, yo effets spéciaux très bons et musique série encore très bon. Nous pas qu'à critiquer série à niveau technique. Et ça nous qu'a dit pour acting. Et monsieur qui joue le rôle et Morpheus là, qui c'est Seigneur des rêves, et monsieur joue le rôle là très bien, monsieur c'est Tom Sturridge, monsieur bien on voit qui est imposant et moi conseille nous garder série ça en VO. L'aime dit VO c'est en voix originale et me penser n'a tellement apprécié timbre vocal monsieur parler c'est une entité extraordinaire monsieur vrai, monsieur imposant. Mais c'est imposant dans le rôle là, monsieur joue là très bien. Là ouais, monsieur dérangeant dans le comportement en tant que Seigneur des rêves et monsieur joue là très bien. Et gagnons l'autre acteur qui c'est Boyd Holbrook, mais c'est nous qu'on regarde le film Logan et monsieur c'est lui qui joue antagoniste dans le film Logan. Monsieur épatant, monsieur extravagant dans le rôle antagoniste là, c'est jouer un méchant, l'aime dire antagoniste un méchant, mais c'est jouer un méchant qui est le Corétien, qui c'est un cauchemar qui Seigneur des rêves t'est créé, mais qui décide de faire route pâle en façon pour la tuer mon etc. Et c'est imposant dans rêve là, monsieur dans la série excusez, monsieur joue là très bien et quelquefois depuis monsieur paraît dans une scène, monsieur capte toute attention parce que monsieur tellement à l'aise en tant que un tueur en série cynique qui a plus de 4 siècles
son bagay très bien, son bagay extraordinaire, jan moun yo di mwen media. Oui, monsieur Joel li a très bien. Et presque chaque moun qui participe, chaque acteur qui participe dans la série ça, Joel yo a très bien. Nou ka di gen Gwendoline Christie qui joue dans Game of Thrones, nou ka sonje dame ça, on dame gros, etc. qui joue rôle Lucifer dans la série. Fia imposant, malgré c'est un rôle qui jouait déjà dans une série qui est intitulée Lucifer, parce que nous tous regardons Lucifer, ben dame ça réapproprié rôle là, il fait rôle là dans sens li et il jouer rôle là très bien. Et nous ka di côté acting nous série parfait, tout le monde joue très bien malgré il y a des petites différences ethniques comme si dans bande dessinée il y a des gens qui peau blanche et dans la série il y a c'est acteur qui black qui joue, mais malgré ça performance acteur fait ou paraît trop différence et nous ka dit tout acteur joue très bien. Et c'est une série moi conseille nous mais amateur kung fu, amateur fight et pas première série parce que c'est une série qui est très philosophique, c'est une série qui est très posée, qui prend temps, qui prend temps pour l'expliquer, tout ça pour l'expliquer, qui pour mettre quelques bagages en question, c'est ça série. Et c'est ça moi t'ai pour me parler de série de Sandman, moi conseille nous vivement, n'a retourner pour deuxième partie. OK, et pour nous tourner pour deuxième partie émission, moi te dit nous parler de un film Netflix qui bat mon dans moment qui sorti vendredi 12 août là. C'est un film, c'est une comédie vampirique et moi pense nous regarder qui film a parlé qui c'est Day Shift. Day Shift c'est autant que j'aime dire c'est une comédie vampirique que moi même l'aime regarder banda non slam pas de aucune attente concernant film ça mais l'aime regarder film nan épaté film aller au-delà de ça me dépenser son film qui parle grand pile blague etc. dans Station of the Dead mais il est très différent et film nan déjà m'pas trop faire recherche sur film nan parce que comédie ça m'pas de problème à comédie mais m'pas faire trop recherche pour yo et si m'pense si me faire recherche sur film nan m't'a bien plus attente les m'a regarder équipe qui des film nan gen monsieur qui réalise film nan qui c'est J.J. Perry. Monsieur c'est premier film réalisé même c'est pas un novice en réalisation parce que c'est toujours deuxième réalisateur, deuxième équipe de réalisation sur un paquet de films. Donc monsieur spécialisé dans réaliser dans filmer cascade film. Allez dire des films qu'on a regardé, c'est pas même réalisateur qui filmé ou bien qui réalisé comme si mouvement gourmet tout ça qui est parti pour gourmet gain cascade gain volé c'est dans ça monsieur spécialisé et monsieur c'est un ancien cascadeur son équipe participe dans plus de 149 films en tant que cascadeur et monsieur était même cascadeur son film d'un coup John Wick. C'est un mec qui compte ça l'a fait et son film c'est non seulement son comédie vampire mais son film action côté monsieur prouver tout le monde que c'est un cascadeur livré parce que toujours gain inventivité toujours combat toujours différent combat toujours en l'autre façon et l'autre monde qui définit c'est Chad Stahelski c'est réalisateur John Wick donc monsieur c'est un ancien cascadeur lié tout, mais c'est producteur film là, mais c'est un ancien cascadeur et mais c'était doublé Keanu Reeves dans film La Matrice. Donc en pile fois dans ouais Neo a goumé dans La Matrice, c'était Chad Stahelski qui tape goumé dans place Neo, mais c'est deux acteurs qui mettent tête ensemble pour ba nous des chiffres. Et niveau action nous mettre content parce que son film action c'est vrai qu'il y a un pile comédie là-dedans mais qui pas déranger l'action du tout et vampire très bien utilisé vampire c'est pas vampire qui là pour vampire utilisé bien yo montré force mais yo montre au monde qui en face tout malgré c'est humain malgré c'est des chasseurs de vampires mais qui est assez bon dans combat corps à corps et dans maniement des armes tout pour yo goumer ensemble avec vampire et pour nous commencer, c'est Jamie Foxx qui est acteur principal film là. M'pa besoin parler nous de Jamie Foxx, son qui gagne Oscar, c'est un grand acteur, c'est un chanteur tout mais nous va pas parler de ça. C'est un grand acteur, son qui compte ça à la fin en tant qu'acteur, c'est un acteur noir qui plus demandé. Donc m'pa besoin parler nous plus de Jamie Foxx et monsieur fait un duo ensemble avec James Franco.
Si nou pa kon ki se monsieur qui bandi dans Spider-Man 3 et mi se te zanmi Peter Parker et puis li vin Peter Parker te touye papal qui se bouffon vert, mi se vin remplacer nou e de qui est n'a parlé. Jean Fonko c'est mi se qui comic relief film nan et mi se fait assez bien sauf que gen quelques humour qui ont ti Jean loading mais c'est pas gros problème parce que mi se rempli rôle là à merveille, mi se très bien, mi se jouer li a assez extraordinaire. So gen yon l'autre acteur encore qui dans film qui c'est Scott Adkins et nous tous connaissons son boyka même si c'est pas fort en pile temps mais ti moment gain pour le faire ça gain pour le faire ali fait bien ensemble avec l'autre frère son pur plaisir pour moun qui aime baston, pour moun qui aime fight, pour moun qui aime action. C'est un film action vampirique qui gagne un pile humour là-dedans. Et nous quand dans des critiques me fait je dis on va parler des côtés négatifs parce que ça pour moi pas important et gain côté négatif même pas choisi parler de aujourd'hui parce que je pense que mon yo fait travail assez bien pour que quelques bagages nous pas regarder. Donc Jamie Foxx et nous gagnons l'autre grand rappeur qui joue dans le film là et il joue dans le film exactement genre lié dans vrai vie bon mais comme ça qui c'est Snoop Dogg qui c'est un chasseur de vampires qui toujours bout de boss toujours dans bouche li yo misé lui même high living high misé très trip c'est un film qui gagne pile humour j'aime dire non mais qui gagne malgré le gagne pile humour qui pas pire humour n'a pas dépassé action parce que gagne pile baston en pile fight en pile boumé et Jamie Foxx investi dans rôle là et son bagay pas ka valider li m'voye nou al gade film sur Netflix qui c'est des chiffres c'est là n'a campé ensemble avec ti parler nous gain sous des chiffres. OK, c'est là nous camper, c'est tout ça ABC Cinématique dans Jacout li pour nous jodi a. Donc nous camper là n'a remercier tout le monde qui permet émission ça possible, Kadas comme cameraman, Scott comme monteur, Oni pour mon cap gérer tout ça gain pour la logistique et nous dit n'a pour semaine prochaine Kembirel.